Avant de parler effectivement du montant précis de l'impact économique de la candidature de Paris 2024, il est important, je pense, de revenir sur ce que c'est qu'un impact économique, notamment au niveau des grands événements sportifs, parce qu'il y a beaucoup de confusion finalement sur cette notion-là. Quand on parle d'impact, on cherche en fait à calculer qu'est-ce qui s'est passé avec un événement sportif sur un territoire par rapport à une situation où il n'y aurait pas eu cet événement sportif-là. De manière très schématique, en fait, c'est qu'on va essayer de regarder quels ont été les revenus qui sont venus sur le territoire, donc de l'extérieur, par des agents extérieurs au territoire. Et par rapport à ces revenus-là, il y a eu des dépenses, donc d'identifier toutes les dépenses qui ont été faites sur ce territoire-là. On va vraiment essayer de chercher à calculer ce qu'on appelle la valeur ajoutée de l'événement sportif par rapport à une situation où finalement l'événement ne se serait pas déroulé sur ce territoire-là. Alors en fait, le CDES est spécialisé sur les questions d'impact économique d'événements sportifs depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 15 ans que l'on réalise des études sur ces sujets-là et on a par rapport à toutes ces expériences, acquis une vraie méthodologie et on a pu réajuster cette méthodologie en fonction aussi des éléments de terrain qu'on a pu recueillir. On a travaillé spécifiquement sur la candidature de Paris 2024 et on a été à mener un travail de calcul d'impact économique de la candidature en travaillant sur une période de 17 ans. Donc on a travaillé sur la période pré-événement, sur l'été 2024, qu'est-ce qui va se passer, et ensuite sur une période de 10 années pour essayer de regarder en quoi finalement cet événement va apporter, et là plutôt d'un point de vue touristique, de la notoriété et peut-être un surcroît d'activité touristique à Paris 2024. Nous avons retenu pour le calcul d'impact économique le territoire de l'Île-de-France et nous sommes partis sur finalement plusieurs scénarios pour être sûrs d'englober finalement une hypothèse plutôt très réaliste et une hypothèse plutôt optimiste si jamais tous les éléments sont convergents pour essayer de maximiser cet impact économique. Nous avons estimé que les JO à Paris pourraient générer de 5,3 milliards à 10,7 milliards d'euros suivant les hypothèses que nous avons retenues. Nous avons travaillé avec un comité d'experts internationaux qui est JO-sceptique, qu'on peut considérer comme JO-sceptique, et donc on peut dire que cette fourchette est quand même assez crédible. Cet impact, finalement, il est constitué de 3 choses. D'abord, avec l'impact économique lié à la construction, l'impact économique lié à l'organisation et l'impact économique lié à la partie tourisme. On peut dire que cette candidature est originale puisque plus de 50% finalement de son impact économique pourrait être généré par les dépenses d'organisation et toute la partie organisation de l'événement. C'est original parce que beaucoup d'autres candidatures se sont appuyées sur des études d'impact économique permettant de générer de chiffres très importants, mais parce que aussi il y avait un projet urbain très important qui faisait que la construction d'équipements faisait mécaniquement monter cet impact. Le troisième impact qui est généré par un événement sportif, c'est l'impact tourisme. En fait, forcément, un événement sportif va faire venir déjà des personnes pour assister à l'événement. Et donc, l'impact tourisme, c'est ce calcul finalement en essayant de déterminer quel est le surplus touristique, d'activité touristique généré par les Jeux Olympiques. Et il faut faire attention dans ce calcul-là, puisque nous avons bien entendu regardé que par rapport à une activité traditionnelle de tourisme à Paris, qu'est-ce que les Jeux pouvaient apporter en plus, et en termes d'activité touristique, pendant l'événement, mais aussi sur les périodes suivantes. Et c'est ce qui a permis finalement de déterminer un impact tourisme qui se situe autour de 1,5 milliard à 3 milliards en fonction des hypothèses que l'on a retenues. Si on veut optimiser cet impact économique, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'anticipe. Il faut des financements extérieurs au territoire et il faut dépenser le plus d'argent sur le territoire. Au final, économiquement, il y a une activité qui se crée par l'organisation de l'événement, mais finalement, ce qui est vraiment bénéfique pour un territoire, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce que peut laisser l'événement après qu'il se soit achevé, et donc l'héritage qui va bénéficier à l'ensemble des habitants du territoire.